Voilà, en plein mois du Ramadan et de fête juive de Pourim, au moment où le conflit israélo-palestinien fait malheureusement rage, j'avais une belle histoire à raconter que je voulais vous faire partager. Peut-être 8 mois de cela, un vendredi après-midi, fin de journée, j'ai un désistement d'un patient. Doctolib me prévient que j'ai un désistement, donc ce que je fais, c'est que je me dépêche. Je veux bloquer le rendez-vous pour pouvoir partir plus tôt, parce que j'étais ce jour-là très fatigué. Et au moment où je vais pour bloquer sur mon agenda, il y a un nouveau patient qui se met. Je me suis dit, non mais là c'est pas possible, il faut que j'annule le patient. Le prénom était à consonance maghrébine, enfin, ça n'a rien à voir, mais enfin globalement, ça aurait été n'importe quelle consonance, je voulais terminer plus tôt. Et donc j'appelle le patient, et je dis au patient, excusez-moi, je suis désolé, mais il y a eu un problème. Sur Doctolib, on vous a accordé un rendez-vous ce soir, mais c'est une erreur du logiciel. Je ne peux pas. Il me dit, monsieur, je souffre le martyre. Je lui dis, vous habitez où? Il habitait très très loin du cabinet. En fait, ce qui se passe, c'est que je souffre le martyre. J'ai vu un rendez-vous qui s'est libéré. J'étais prêt à faire autant de kilomètres qu'il fallait pour monsieur. Venez pile poil à 17h30. Je dis, mais si vous arrivez en retard, je pourrais malheureusement pas vous recevoir. Il me dit, arrive 17h30, le patient n'est pas là. À 17h45, le patient n'est pas là. Donc moi, je pèse, je suis énervé, j'appelle le patient. Je lui dis, monsieur, vous êtes où? Je vous avais prévenu que je pouvais vous recevoir qu'à 17h30. Il me dit, monsieur, je suis à Châtenay-Malabry. Il me dit, extrêmement loin du cabinet. Il me dit, je suis désolé. Je dis, monsieur, ça va pas être possible. On va devoir annuler, on se reverra lundi. Il me dit, monsieur, vous pouvez pas me laisser souffrir. Je lui dis, je peux pas laisser souffrir cet homme-là. Et donc, je lui dis, bon, je vous attends, mais dépêchez-vous. Surtout, ne me prenez pas un taxi, c'est bouché. Le centre de Paris est bouché. 18h15, je l'appelle, je dis, vous êtes où? Il me dit, j'arrive, désolé. Arrive 18h30, il sonne à la porte, donc avec 1 heure de retard. Et là, je me suis dit, c'est pas la peine de lui faire la leçon de morale. Je l'ai déjà appelé 3 fois. Là, j'ouvre la porte et je vois un homme, bel homme, blanc, blafard. Et je l'accueille et la première chose que je lui dis, c'est dépêchez-vous, c'est Shabbat ce soir, parce qu'on était un vendredi. La première phrase que je lui dis, imaginez, c'est un nouveau patient, je lui dis, c'était un patient d'origine maghrébine, je lui dis, dépêchez-vous, c'est Shabbat ce soir. Donc il m'allonge au fauteuil, et je le soulage au bout. Je le redresse, il me dit, combien je dois? Je lui dis, vous me devez? Je lui dis, mais vous croyez que j'ai le temps, moi, d'encaisser? Je lui dis, c'est Shabbat, dans quelques heures. Vous voulez ma carte vitale? Je lui dis, monsieur, je veux ni votre carte vitale, ni vous donner un rendez-vous, vous rentrez chez vous, vous reprendrez un rendez-vous sur Doctolib. Et juste au moment de partir, il me dit, monsieur, excusez-moi, il me dit, j'ai juste une chose à vous dire. Je lui dis, allez-y, dites-le moi. Il me dit, voilà, je voudrais vous dire que la semaine dernière, j'allais à la mosquée. Au moment d'aller à la mosquée, je suis passé devant une synagogue, parce que la mosquée est à côté de la synagogue. Et comme le Shabbat, vous n'avez pas le droit, vous les juifs, d'allumer l'électricité, les juifs m'ont apostrophé dans la rue, mais en fait, ils l'ont réquisitionné pour ouvrir le portail, allumer la lumière, faire un certain nombre de choses que les juifs ne pouvaient pas faire. Et que parfois on demande à d'autres de faire pour soi. J'ai fait donc une chose après l'autre et je suis resté 20 minutes avec les juifs. J'ai raté la prière à la mosquée, mais il me fait, et ce qui est incroyable, c'est que ça c'était tout juste la semaine dernière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine suivante, donc quand il est arrivé à mon cabinet, il a été soulagé par moi, qui était donc juif, et qui lui a évoqué la première chose que j'ai pu lui évoquer, c'était le Shabbat. Et comme une sorte d'écho aux bienfaits qu'il avait fait la semaine d'avant à la communauté juive, et comme une sorte de salut que Dieu lui a accordé en lui disant, voilà, puisque tu as fait du bien, à ton tour maintenant d'être soulagé par un juif. C'est assez rare quand même que vous receviez un patient en lui invoquant l'approche du Shabbat. Et cet homme-là, maintenant, donc c'était donc un musulman, on est devenu, ça a été mon patient. Il est revenu 3 semaines après, il a repris rendez-vous. Et voilà, je raconte cette histoire parce qu'elle est pleine d'espoir. C'est à cela qu'il faut se rattacher, à mon avis, entre deux communautés qui peuvent absolument s'entendre, qui sont, on dit dans la Bible, cousins, et qui aujourd'hui, à cause du conflit israélo-palestinien, sont antagonistes. Je pense qu'il faut, dans notre communauté nationale en France, se rattacher à des belles histoires comme ça et faire abstraction de ce qui peut nous diviser. Tout d'abord, au cours de cette joyeuse fête de Purim, je tiens donc à adresser mes meilleurs vœux, les plus sincères de paix, d'unité et de prospérité à toute la communauté juive. Ensuite, en ce qui concerne notre belle histoire, vous l'avez parfaitement raconté. Donc c'est exactement ce qui s'est passé et ça nous a tous marqués, donc que ce soit vous, moi, donc quelque chose de très spécial. Et ce que je peux rajouter, c'est, si je peux donner plus de détails, c'est que c'était au niveau de la synagogue du Kremlin-Bicêtre. Donc effectivement, j'ai donné un petit coup de main d'une vingtaine de minutes à peu près pour chauffer des aliments, pour déplacer des plaques électriques, faire des branchements. Donc c'était en gros un peu ça. Et quand par hasard, la semaine d'après, le vendredi, le jour du Shabbat, c'est un dentiste juif qui me soulage après voilà, une souffrance dentaire. Voilà, à bientôt.